Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h55, l'heure de Carrier Libre, Laurie. Avec Guy qui nous donne, comme d'habitude ce matin, son éclairage sur les événements qui secouent le monde, les mutations de la société ou encore l'évolution des courants de pensée. Bonjour Guy. Tiens, il a changé de sexe. Bonjour, bonjour Patrick, Guy. bonjour à tous. Oui, c'est vrai, Laurie, ce matin, dans l'actualité de tous ces problèmes, mais j'ai trouvé un seul mot qui synthétise justement tous les problèmes du monde que vous venez d'évoquer. Il s'agit de la pissaladière. Non, ce n'est pas une plaisanterie, non, ce n'est pas hors sujet, non, ce n'est pas dérisoire, en tout cas pas plus que ce député qui a brandi le drapeau de la Palestine hier à l'Assemblée nationale. En tout cas, nous avons appris hier qu'un traiteur niçois est mis en demeure d'arrêter de cuisiner des pissaladières, car ses voisins qui ont emménagé récemment dans l'appartement situé au-dessus de sa boutique ne supportent pas l'odeur des oignons et disent c'est comme si on vivait dans une marmite d'oignons sans pouvoir ouvrir la fenêtre, etc. Le cuisinier a donc été forcé d'arrêter la production de la pissaladière, mais aussitôt un comité de sauvegarde de la pissaladière s'est créé. Une pétition intitulée « Oui à la pissaladière » a déjà recueilli 4000 signatures. Ah, c'est beau, des hommes qui se battent pour leurs idées. Sérieusement, cette histoire de pissaladière interdite n'est que le symbole de l'aseptisation de la société qui perd peu à peu ses traditions anciennes, de la même façon qu'on interdit les chants du coq ou les cloches des vaches, et puis, mais c'est chiant cette chronique. Excusez-moi, mais je me rends compte en la lisant à quel point elle est sans intérêt. Et surtout, il y avait d'autres thèmes plus intéressants à traiter. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes le 29 mai. C'est l'anniversaire de la naissance de Romy Schneider. Vous vous rendez compte? Romy Schneider, qui était à la femme ce que Mozart est à la musique, de la même façon que Sandrine Rousseau est à la femme ce que la danse des canards est à la musique. Romy Schneider, je ne vais pas en faire des tonnes, mais juste vous rappeler deux scènes. D'abord, César et Rosalie, lorsqu'elle est au restaurant avec son homme, Yves Montand, un parvenu qui a réussi dans le recyclage de métaux et qui sent que Romy lui échappe pour sa mi-frais qui dessine des BD. Montand, jaloux, à bout d'arguments, finit par dire « Je ne fais pas des petits dessins dans les coins, moi. Je gagne de l'argent, moi. De l'argent. » Et il ponctue sa phrase en claquant des doigts façon castagnette. Alors, Romy lui sourit et calmement lui rétorque « Très chic. » Refais ce geste. Et là, on voit le visage de Montand se décomposer, évidemment, et pour couper court à cette conversation, il finit par se battre avec le morceau de beurre qu'il a commandé au serveur. Et la scène, la deuxième, c'est celle d'un matin des choses de la vie. Un matin de printemps radieux, la fenêtre est ouverte et Romy Schneider tape à la machine, nue, filmée de dos. Elle porte des lunettes, on comprend que Sautet a fait ça pour le contraste, pour montrer que ce n'est pas une scène érotique qu'elle travaille, mais qu'en fait elle est terriblement érotique. Elle fait des traductions, alors elle cherche un mot. Pendant ce temps-là, Michel Piccoli, réveillé par le cliquetis de la machine à écrire, cherche machinalement sa première cigarette du matin. Il l'allume et il regarde Romy. Elle sait qu'il la regarde. Elle sait qu'il la trouve sublime. Elle demande « Qu'est-ce que tu fais ?»« Je te regarde. » Alors elle se retourne vers lui et lui sourit. Je crois que je n'ai jamais connu de plus belle définition du bonheur que ce sourire de Romy Schneider. C'est même trop, ils devraient faire l'amour, s'embrasser. Mais non, elle se retourne vers sa machine et se remet à travailler, c'en est que plus beau. Et pour finir, le 29 mai, c'est aussi l'anniversaire de la naissance de Gary Brooker, le chanteur de Procol Harum. C'était ma première boum. C'était le slow de cet été-là. C'était la chanson de mon premier baiser. Voilà, je viens de vous raconter tout ce qui fait que la vie vaut d'être vécue, des odeurs d'oignons frits, le souvenir d'une femme divine et de nos premiers baisers.